Salut, la suite de cette longue et pénible 15e journée qui a commencé avec un Nice-Reims qui n'était, pas sous les meilleurs auspices puisque 6 des 7 derniers s'étaient terminés par 0-0 et pendant une heure, on a bien cru qu'on allait avoir droit encore une fois à la tête à Toto. Sauf que sur un beau dégagement de Boulka, Laborde a mis le ballon sous la barre. Un but évidemment absolument pas construit, mais un but quand même. Qui a d'ailleurs entraîné une baisse de régime des Niçois. Puis l'égalisation d'Abdelhamid d'une magnifique et rageuse tête. Avant que quelques minutes plus tard, Diouf ne se déchire totalement sur une frappe de Boga. Et voilà comment Nice, on va dire que je m'acharne, mais encore une fois, sans rien montrer de probant dans un jeu qui s'appelle le football, continue à gagner. Voilà, c'est leur année. Je sais pas jusqu'où ça va durer, mais c'est vrai que, comme l'a dit Will Steele, pendant une heure, c'était vraiment de la daube. De la daube, on en a eu, et de la bonne encore dans les matchs de 15 heures. Le pompon, c'est probablement Clermont Lille, avec une équipe de Lille quand même extrêmement décevante. À nouveau, à l'image de Jonathan David, qui est une sorte de fantôme sur le terrain. Et évidemment, quand tu as un seul avant-centre dans ton effectif et que celui-là ne performe pas, c'est très compliqué de marquer les buts. Voilà, Clermont a fait ce qu'il pouvait, tenir un 0-0, mais un triste match. Triste match également à Strasbourg, où les Alsaciens ont arraché, c'est le moins qu'on puisse dire, la victoire à la dernière seconde des arrêts de jeu sur un coup de tête rageur de Silla sur un corner très bien tiré par Delaine. Ça n'a pas une victoire qu'on peut qualifier d'heureuse. Le petit bruit, c'est un chien qui boit. Une victoire qu'on peut qualifier d'heureuse parce que les Havrais ont fait preuve de plus de maturité que les Alsaciens dans ce match, qui avait pourtant ouvert le score sur un but intelligent des Mégas, qui avait suivi un centre contré de Bakwa, l'égalisation de Salmier sur coup de pied arrêté, et dès la reprise du jeu en seconde période, est venu un peu doucher les ardeurs alsaciennes, qui étaient pas non plus très virulentes. Mais il n'empêche que Strasbourg a gagné et que Strasbourg, avec ce résultat, se retrouve à la 10e place. N'en déplaise à ceux, je sais même pas si je peux appeler ça des supporters de Strasbourg, qui passent leur temps à vomir sur Patrick Vieira. Je voudrais que ceux-là m'expliquent qu'est-ce qu'ils auraient fait comme autre équipe, comme dispositif, puisque ils ont l'air tellement malins. Toujours est-il que, encore une fois, Strasbourg est 10e. Donc, si ça vous plaît pas, n'en dégoûtez pas les autres. Troisième match de ces matchs de 15 heures, la victoire de Brest à Metz sur un but une nouvelle fois de Le Doiron. Un match compliqué pour les Brestois qui semblent un petit peu piocher sur le plan physique, comme Strasbourg d'ailleurs. Faut pas oublier que c'était leur 3e match de la semaine. Et que voilà, c'est pas des équipes qui sont programmées pour jouer à ce rythme-là. Donc le résultat de Brest est excellent et leur permet de remonter à la 5e place. À la fin d'après-midi, je parle même plus français moi. Lyon a dominé une équipe de Toulouse incroyablement inquiétante. Je pense même plus inquiétante même que l'Olympique Lyonnais. Une équipe informe, sans tactique et surtout sans envie. Donc voilà ce que ça donne, mais que quand tu joues contre une équipe de Lyon
qui sans être étourdissante, était quand même plus cohérente et surtout a fait preuve de beaucoup plus de détermination. Ben voilà, et puis tu retrouves la Casette qui te met un hat-trick. Et voilà que Lyon, même s'ils sont toujours derniers, se replace quand même parce que on s'aperçoit que il y a 3 équipes devant eux à 3 points max. Donc voilà, c'est peut-être une victoire. Alors évidemment, le prochain match de Lyon, il est à Monaco et ce sera probablement plus compliqué, mais c'est quand même une victoire qui relance enfin l'OL. Et puis ce soir, enfin, alléluia, on a eu un match de foot avec des actions, de l'engagement, des buts. Malheureusement, s'il y a un truc à regretter, c'est que les deux équipes n'ont pas bien joué en même temps. En première période, Marseille a écrasé le match en marquant facilement des jolis buts d'ailleurs, face à une défense de Lorient totalement absente. Aubameyang a encore marqué un doublé, dont un but assez extraordinaire de la tête, sur un long centre Mbemba qui avait ouvert le score. Il y a eu cette réduction de Fèvre, mais juste derrière, Aubameyang a réussi un doublé. Même Balerdi a marqué sur coup de pied arrêté de la tête. Donc 4-1 à la pause, et Marseille se promenait. Et changement de, je sais pas si c'est une coupure d'électricité ou un changement de décor ou le triple changement au repos de Lebris qui a fait que Lorient a attaqué cette deuxième période avec beaucoup plus d'allant et a réduit le score par Benjamin Mendy qui était titulaire pour la première fois et qui a fait franchement un bon match. Et derrière, il y a eu une action où Lodi a sauvé sur sa ligne, puis Paul Lopez a fait un très bel arrêt. Et le match aurait peut-être pu basculer si Lorient avait pu marquer ce troisième but. Voilà, il y aura des choses à analyser côté marseillais. Je pense que Gattuso, qui a dit de façon, à mon avis d'ailleurs, un petit peu inappropriée, qu'il n'était pas fou de ce 3-5-2, trouvera certainement beaucoup de choses à en redire en seconde période, alors qu'évidemment, c'est un système qui avait fonctionné à la perfection en première. Toujours est-il que Marseille, eux aussi, se replacent super bien dans ce championnat. Et voilà, Marseille qui revient dans le haut du tableau, c'est évidemment une bonne nouvelle pour cette Ligue 1 qui, encore une fois, après cette journée assez terrible, a besoin de sourire un peu plus qu'elle ne le fait et nous procurer surtout plus de plaisir que ce qu'on a pu vivre sur l'ensemble de ces matchs. Voilà, demain face à Pierrot, le pouce, Lille est là, le pouce. On s'abonne, bisous, bonne nuit et à demain.